Mais quand il y a des dommages, quand il y a des blessures, ça va prendre une toute autre tournure et on va se retrouver sanctionné par la société. Hein? On va se retrouver sanctionné par la société, on se retrouve enfermé, mon ami. On se retrouve enfermé, on se retrouve on doit payer, on est obligé de payer des amendes, de payer, de faire des travaux communautaires, etc. Pour, voilà, la société va te sanctionner, va sanctionner la mauvaise manière de vivre. Voilà, et c'est une manière pour la société de montrer qu'elle n'est pas d'accord avec ta manière de faire. Voilà, donc la réputation, c'est quelque chose d'important. Nous devons tout faire pour avoir une bonne réputation. Et ça commence déjà en famille. Hein? Ça commence en famille. Il faut apprendre à obéir aux parents. Quand le parent demande de faire quelque chose, il faut obéir aux parents. Il ne faut pas être rebelle. Il faut avoir des bonnes relations avec les frères et sœurs. Ça, c'est déjà bien en famille. Avoir déjà une bonne réputation en famille. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de bonne réputation hein, en famille. Ils ont la réputation de voler en famille. Ils volent les parents. Hein. On doit toujours fermer la porte à clé parce qu'ils volent. Ce sont des gens paresseux. Ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Ils sont paresseux. Ils sont difficiles. Difficiles à vivre. Il y a même des gens qui vont plus loin, qui tapent les parents. Il y a des gens qui tapent les parents, qui tapent les gens de la maison, etc. Il y a des gens qui ont vraiment une très mauvaise réputation déjà en famille. Voilà, donc ça, c'est très mauvais. Hein. Je me souviens d'une maman qui me parlait une fois, elle était très triste. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, elle m'a dit, ça ne va pas. Mon fils est devenu impossible depuis qu'il fréquente certains groupes. Eh bien, c'est fini, il ne veut plus aller à l'école, alors que c'était quelqu'un qui était très intelligent, il ne veut plus aller à l'école. Et une fois, il a essayé d'entrer dans ma chambre. Hein? Il a essayé d'entrer dans ma chambre, il a essayé de me violer. Désormais, je suis obligée de fermer la porte à clé, on met l'armoire, parce que ça ne va pas. Hein? Tout ça parce que depuis qu'il fréquente ce groupe, il fume des choses, il est dans la drogue. Quand il revient, vous le voyez même dans ses yeux que ce n'est plus lui. Il n'est plus normal, ce n'est plus lui. Alors, elle pleurait, elle me disait, parce que je ne comprends pas, parce que c'est un enfant très intelligent, je ne comprends pas comment mon fils est devenu comme une bête sauvage. Voilà. Si la propre mère de ce garçon le prenait comme une bête sauvage, alors dans la communauté, c'était comment? Hein? Les gens ont vu que effectivement, ce garçon, c'est devenu hein, un animal féroce. Tout le monde avait peur de lui. Voilà. Et c'est comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage que de telles situations arrivent. Mais ça arrive quand quelqu'un n'a pas de fondement. Tu n'as pas de fondement solide. Voilà. Les bons fondements, tu les as à travers l'éducation des parents. Les bons fondements, tu les as en allant à l'église, en lisant la parole de Dieu. Mais il y a un âge où les jeunes trouvent que non, bon, c'est ennuyeux. Aller à l'église, c'est ennuyeux. Ça, ce sont des mensonges du diable pour que tu ne puisses pas bâtir tes fondements. Voilà. Hein? Comment est-ce que les gens se retrouvent dans des gangs, hein? Dans des groupes de bandits? Comment? Voilà. On ne veut pas lire la Bible quand on est jeune, quand on le peut, quand on est libre. On va aller lire la Bible, mon ami. Tu liras cette Bible-là en prison. Malheureusement, c'est là-bas où tu vas aller lire la Bible. Hein? C'est en prison. On a remarqué ici aux États-Unis qu'il y a eu un grand changement quand on a enlevé l'enseignement vraiment de la Bible à l'école.
il y a eu un grand changement. Il y a eu beaucoup plus de, il y a eu beaucoup plus de délinquance. Hein? Les jeunes, vraiment, ont commencé à se comporter n'importe comment. Voilà. Parce que, bon, il y avait aussi des jeunes qui ont des parents qui sont des athées, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont d'autres valeurs. Hein? Mais au moins, ils écoutaient la Bible, ils écoutaient la parole, ils recevaient la parole de Dieu à l'école. On a enlevé la lecture de la parole de Dieu à l'école. Ce qui est arrivé, c'est que on a fait la promotion des films, hein, beaucoup plus les films très violents, très violents. Les États-Unis sont connus pour ça, l'Europe. Les films qu'on a fait circuler, c'était des films violents, hein, et où on voit que les bandits ont des beaux rôles, on met des beaux hommes, des beaux hommes, des gens forts, des gens vraiment sympathiques, mais ce sont des gens violents, ce sont des bandits, ce sont des gens qui sont sans foi ni loi. Ce sont eux qu'on a promus dans les films, on les a mis en avant dans les films et on a fait passer des valeurs vraiment, des très mauvaises, des anti-valeurs. Et au bout de quelques années, la récolte a été quoi? La récolte a été une grande délinquance dans la jeunesse, grande délinquance. Et malheureusement, beaucoup se sont fait avoir en suivant les films, en suivant les héros, hein, je dirais les anti-héros des films. Et ils se sont retrouvés en prison. Voilà, et c'est en prison souvent que là, au moins, ils entendent la Bible. J'ai suivi certains documentaires où les gens disaient, bon, voilà, certains prisonniers qui disaient, voilà, maintenant, je lis la Bible maintenant, mais je suis condamné à 10 ans, je suis condamné à 5 ans, 15 ans. Si j'avais lu la Bible avant, je n'aurais pas. Il y a des choses que je n'aurais pas faites. Voilà. Donc, mes amis, il y a un grand plan du diable. Hein, le diable, c'est l'adversaire de l'homme. Hein? Le diable, c'est l'adversaire de l'homme. Le diable, c'est l'ennemi de l'homme. Hein? La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, hein? Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, cherche qui il va dévorer. Mon ami, tu as un adversaire. Mon ami, j'ai un adversaire. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons un adversaire. Et la Bible nous dit que nous devons être prudents, que nous ne devons pas, que nous devons être prudents, que nous ne devons pas nous laisser avoir. Nous ne devons pas nous laisser attraper par le diable. Voilà. Donc, tu dois faire attention à ta réputation. Il ne faut pas dire non, non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Voilà. Ça va te dire quelque chose quand tu seras en prison. Hein? Après avoir fait des dégâts, là maintenant, tu vas sentir parce qu'il y aura une sanction. Hein? Et c'est là qu'on a le cœur brisé, mon ami. Quand on se retrouve, on est en prison, on n'a plus de réputation. Vous savez, quand quelqu'un était en prison, quand il sort de la prison, eh bien, c'est écrit, hein? C'est sur son casier judiciaire. Pour avoir du travail, ça va être difficile. Pour avoir une fiancée, ça va être difficile. Hein? Parce qu'il y a des parents qui te disent, non, 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 moi, si quelqu'un qui a été en prison, je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui a été en prison. Je ne peux pas donner ma fille vraiment à quelqu'un qui a fait des dégâts, qui est allé attaquer des personnes innocentes. Non, moi, ça, je ne peux pas accepter dans ma famille, etc. Voilà. Donc, mon ami, tôt ou tard, tu devras rendre des comptes. C'est ça que les gens ne comprennent pas avec la réputation. Tôt ou tard, avec la réputation, tu devras rendre compte à la communauté dans laquelle tu vis. Tu devras rendre compte. Et la communauté va te sanctionner. Si tu t'es mal comporté, tu vas être sanctionné. C'est pour ça que, mon ami, c'est un clin d'œil que je te fais. C'est un rendez-vous divin avec Minute de Sagesse. Pour que si tu ne le savais pas, eh bien, maintenant, tu sais qu'il faut faire attention
à ta réputation. Tu sais que ta réputation vaut mieux que de grandes richesses et qu'il faut prendre soin, mon ami, de ta réputation. Voilà. Donc, autre chose vraiment qu'il faut savoir, c'est que la réputation qu'on a, c'est quelque chose qui va nous aider. Voilà. Parce que si on a la réputation d'être quelqu'un d'honorable, quelqu'un de recommandable, eh bien, ça va nous aider. Vous savez, il y a des temps difficiles parfois, mais quand on va comparer, par exemple, entre deux personnes qui ont des réputations différentes, celui qui a une bonne réputation et celui qui a une mauvaise réputation, celui qui a une mauvaise réputation, c'est lui qui va plus souffrir. On va plus se méfier de celui-là. On ne va pas te donner du travail. Si peut-être tu es un orphelin, tu as besoin d'un soutien, etc., d'une famille d'accueil, il y a des familles qui vont dire, ah non, nous, on ne veut pas que nos enfants soient abîmés par la présence de quelqu'un qui est difficile comme ça. Non, nous avons entendu que c'est vrai, c'est un orphelin, mais c'est un enfant difficile et nous ne voulons pas de ça. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la rue, qui ont manqué qui ont manqué de famille d'accueil, qui ont manqué de gens pour les accueillir, tout simplement parce qu'ils avaient une mauvaise réputation. Voilà. Donc la réputation vaut mieux que de grandes richesses. Je me souviens d'un jeune qui était venu dans nos activités et qui avait témoigné, parce que j'avais demandé que si des gens avaient un témoignage à donner, qu'ils puissent donner des témoignages sur ce thème. C'est comme ça que nous travaillons pour aider les autres. Et il y avait un jeune qui était venu dans ce camp d'ailleurs. Mes fils étaient là à l'époque. Ils étaient encore presque préadolescents, adolescents. Et il y a eu un jeune homme qui est venu et qui a dit, moi, je me suis lancé à cause des amis, je me suis lancé dans la drogue, je me suis lancé dans vraiment, j'ai commencé à fuir l'école, j'ai abandonné les études, etc. Et bon, pour nourrir mon habitude là de drogue, parce que je voulais toujours boire, je voulais toujours avoir de la drogue, j'avais besoin d'argent, mais je ne travaillais pas, alors je volais les parents. Et maintenant, bon, comme c'était les parents patientaient. Les parents, bon, ils essaient de patienter, ils essaient de le couvrir, ils essaient de supporter. On le grondait, oui, on pouvait le chasser un jour ou deux, et puis on le remettait, on le ramenait à la maison, oui. Mais il y a eu une année où, enfin, il y a eu une période où les parents sont morts. Ils se sont suivis, ils sont morts. Voilà, en l'espace de, je crois, 3 ans, les deux parents sont morts. Vous savez, on a eu des situations comme ça, vous savez. Alors, ce jeune homme se retrouve, voilà, il se retrouve orphelin complètement. Bon, c'était un adolescent déjà de peut-être 18 ans. Mais il disait que chaque fois qu'il se présentait chez un membre de famille, eh bien, les gens étaient directement sur le qui-vive. Ils allaient fermer toutes les portes des chambres. Ils allaient, vraiment, ils enlevaient les choses précieuses. Il y avait toujours des gens là où il était. On le suivait. Il pouvait voir que personne ne lui faisait confiance. Voilà, il le voyait bien. Et encore moins, personne ne lui proposait, par exemple, de l'héberger, quoi, pour quelques jours. Tu peux passer quelques jours ici, tu peux passer le week-end ici, ça. Personne ne lui proposait ça, alors que c'était des membres de famille. Donc, des gens du côté paternel, maternel, personne ne voulait l'avoir chez lui. Parce qu'il n'avait pas de réputation. Il avait une mauvaise réputation. Il avait la réputation d'être un petit bandit, un petit voyou, un vaurien, un drogué, un alcoolique, quelqu'un qui était sans foi ni loi, sans valeur, à 18 ans. Voilà, et donc, il le disait, ça me faisait honte de voir ça, mais j'avais cette réputation-là parce que je ne me souciais pas de ma réputation, parce que je posais des actes irrépréhensibles, je posais des actes répréhensibles plutôt. Voilà. Donc,
Ça, c'est mauvais. Et malheureusement, quand on a une telle réputation, eh bien, c'est difficile même d'avoir un travail. Et pourtant, des gens comme ça, il avait besoin d'un travail, mais personne ne pouvait lui proposer même un travail parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Hmm? Il ne sera jamais, il va être absent, il va faire perdre de l'argent à la société, à l'entreprise, parce qu'il ne viendra pas. Ou il viendra en retard, ou il viendra déjà ivre. Voilà, bon, ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il ne sera pas capable de travailler. Donc ça, c'est quelqu'un à qui on peut donner quelques miettes de temps en temps. Et voilà. Mon ami, ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. C'est pour ça que tu dois réfléchir sur ta réputation. Hmm? Tu dois réfléchir sur ta réputation et tu dois corriger ta réputation. C'est très, très important. Hein? Nous voyons des élèves qui sont chassés d'école en école. Ils sont chassés. Ils sont chassés parce qu'ils se battent. Ils sont chassés parce qu'ils sont impolis. Ils sont là pour déranger les autres, déranger, empêcher les autres d'étudier. Ils ne respectent pas les professeurs, etc. Et voilà, des enfants qui étaient peut-être placés dans des bonnes écoles, mais ils se sont retrouvés vraiment dans des petites écoles sans niveau, parce que dans toutes les autres bonnes grandes écoles, on ne pouvait pas les accepter. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu des gens comme ça. Nous, on a eu à étudier dans des bonnes écoles de notre temps, des bonnes écoles bien tenues et tout ça. Mais on a vu certains de nos collègues, hein, parce qu'ils étaient impolis, parce qu'ils étaient impossibles, ne remettaient pas les devoirs, fouillaient l'école ou vraiment, ils faisaient même des blagues contre les professeurs, entre guillemets, des blagues. Bon, contre les professeurs, ils ont voulu un peu imiter ce qu'ils voient dans les films, encore une fois. Et dans les films, on montre des choses où on ne respecte pas l'autorité. Parce qu'on veut casser, cette culture où il y a la morale. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Ça, c'est le grand complot mondial, c'est d'éphaser, d'éphaser la société, en fait, en détruisant toutes les valeurs morales, les valeurs spirituelles qui font des personnes stables, qui construisent des personnes stables. Nous avons des gens qui, dans l'industrie, qui vraiment ne veulent pas de ça, qui veulent changer les valeurs, qui veulent changer les valeurs et qui ont emmené le chaos. Parce que quand on ne respecte pas l'autorité, on ne respecte pas les parents, on ne respecte pas les professeurs, on ne respecte pas tout ce qui représente l'autorité dans le pays, eh bien, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir tout simplement une jungle. Ce sera la loi du plus fort. Et ce sera une société très, très difficile. Vous le voyez, on le voit. Ces sociétés où les gens sont toujours dans les films, sont toujours dans... Mais dans quel genre même de film? Voilà, ce sont des sociétés très violentes. Les sociétés occidentales sont très violentes parce qu'il n'y a plus de valeur. Qu'est-ce qui passe à la télévision? Qu'est-ce qui nourrit les jeunes? Qu'est-ce qui passe dans les films? Les grands films qui font entrer beaucoup d'argent, ce sont les films violents, ce sont les films où c'est plein d'impudicité, où c'est plein de légèreté, de mœurs. Ce sont ces films-là qui rapportent de l'argent, les films où il y a de la sorcellerie, la magie, la sorcellerie, etc. Les films où il y a des antivaleurs, ce sont ces films-là qui font rentrer beaucoup plus d'argent. Et ce sont ces films-là qui façonnent la génération, ces jeunes générations ici, elles sont façonnées par ces films-là. Voilà. Et donc, nous nous retrouvons devant des gens qui sont sans foi ni loi. Voilà, qui sont carrément sans foi ni loi. Ils ne respectent pas la vie humaine, ne respectent pas l'autorité, ne respectent pas le mariage.
respectent pas le corps. Leur propre corps, déjà, ils ne respectent pas. Ils ne le respectent pas. Alors, comment est-ce qu'ils vont respecter le corps des autres? Alors, on se retrouve avec une société où il y a trop de violence. Et dans ces films même, on montre qu'il ne faut pas se soucier de la réputation. Non, parce que la réputation, il faut se rebeller. Il ne faut pas se soucier de la réputation. Parce que ça, c'est montrer que tu es sous l'autorité de quelqu'un. Nous refusons, nous refusons ce modèle-là. Nous ne voulons pas être redevables à qui que ce soit. Voilà. Donc, quand tu as une mauvaise réputation, ça montre que tu, vraiment, tu ne donnes pas de valeur à la société, tu ne donnes pas de valeur à la morale, tu ne donnes pas de valeur à la foi, au spirituel. Tu n'as pas de valeur. Toi, tu es quelqu'un qui est sans foi, sans loi, quelqu'un qui est manipulable. Tu es quelqu'un de dangereux. Et c'est comme je l'ai dit, il y aura une sanction. Les prisons sont de plus en plus remplies. De plus en plus de prisons sont remplies et sont remplies aussi beaucoup par des jeunes gens, malheureusement, par des jeunes gens. Et quand ils entrent en prison, c'est là où ils se rendent compte que, ils ont fait des mauvais choix. Ils auraient dû évaluer leurs actions. Mais tu vas évaluer tes actions par rapport à quoi? Tu vas évaluer tes actions, tu vas évaluer ce qu'on te propose, ce que tes amis te proposent. Tu vas évaluer ça par rapport à quoi? Si tu n'as rien, comment est-ce que tu vas évaluer? Alors, il faut avoir quelque chose. Tu dois avoir une éducation, une bonne éducation. Je crois que les parents normaux, ils vont te parler d'être correct. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas prendre des choses des autres. Il ne faut pas attaquer les autres, être violent, etc. Il faut travailler. Il faut être honnête. Et ça, déjà, dans l'éducation, normalement, on devrait avoir ça. Et en allant à l'église, en étant à l'église, en lisant la Bible. Mon ami, quand tu lis la Bible sérieusement, tu vas recevoir des valeurs. Tu vas comprendre comment ce monde fonctionne. Et tu vas voir les pièges qu'il y a dans ce monde. Tu ne vas pas, tu ne vas pas te laisser emporter par n'importe quoi. Parce que la Bible te montre ce que certaines personnes ont fait sans se soucier de Dieu, sans se soucier de la morale, sans se soucier des autres, de la société, de la communauté. Et la Bible te montre comment ces gens ont souffert de ça. Voilà, comment ces gens ont souffert de cela. Mais mon ami, ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi ou pour moi. Dieu veut que nous soyons aguerris, que nous puissions avoir déjà des armes pour nous défendre. Voilà. Et une des armes qui va t'aider à bien te défendre dans ta communauté, c'est ta réputation. Et ta réputation, c'est ta responsabilité. Il n'y a personne qui va aller bâtir ta réputation pour toi. Ce n'est pas ton papa ou ta maman qui va bâtir ta réputation pour toi. Ce ne sont pas tes amis qui vont bâtir ta réputation pour toi. C'est toi-même qui dois bâtir ta réputation. Donc, tu dois te mettre au travail. Voilà, tu dois te mettre au travail. Et ce ne sont pas les films, ces films ici, où on véhicule des antivaleurs. Ce ne sont pas ces films-là qui vont t'aider à bâtir ta réputation. Non, au contraire. Parce que beaucoup de films, comme je l'ai dit, propagent des antivaleurs, montrent aux gens vraiment comment vivre d'une manière malhonnête, d'une manière malhonnête. Quand on regarde les films d'aujourd'hui, on montre comment il faut commettre l'adultère, il faut être léger, il faut être vivre une sexualité désordonnée et vraiment sans se soucier de ce que les gens vont faire. Voilà. Les films d'aujourd'hui montrent que le mariage n'est pas sacré, le mariage n'est pas important. On peut abîmer son mariage, on peut avoir des aventures, on peut se permettre tout ce qu'on veut pourvu qu'on s'amuse. Voilà. On n'a pas à suivre
Hein, on n'a pas à suivre la morale, on n'a pas à suivre les vieux codes démodés, hein, de la morale, de la religion. Voilà, donc beaucoup de films aujourd'hui propagent des antivaleurs. Et les gens sont dans la confusion, hein, dans la confusion, mes amis. Les gens sont dans la confusion en suivant les films, la plupart des films modernes, et ce sont des véhicules d'antivaleurs. Les gens se retrouvent dans des situations très difficiles parce qu'ils ils se sont mis à suivre les films, ils se sont mis à imiter les films et ils se sont retrouvés dans des situations vraiment difficiles. Ce n'est pas là-bas que tu vas puiser de quoi bâtir ta vie d'une manière responsable. Non, ce n'est pas dans les films, surtout pas des films. Les films qu'on propose souvent sont des films sans valeur. Bien sûr qu'il y a quand même des films, bon, il y a certains films chrétiens, il commence à y avoir des films chrétiens, des films basés sur la parole de Dieu. C'est encore timide, c'est vraiment encore timide. La plupart, les films qui font rage, comme on dit, les films qui ont une audience extraordinaire, ce sont les films où on fait la promotion de l'adultère, on fait la promotion de l'impudicité, on fait la promotion de la violence, de la propre justice, hein? On pousse les gens à se faire justice à eux-mêmes. Voilà, on n'attend pas que les gens soient, par exemple, arrêtés par la police, passent au tribunal. Non, non, non. On promeut la propre justice, on pousse les gens à aller se venger eux-mêmes, etc. Tout ça, ça a fait qu'il y a du désordre. Malheureusement, les gens se retrouvent dans des vies difficiles. Ils se retrouvent dans des situations difficiles avec des réputations déplorables parce qu'ils n'ont pas suivi les bons modèles, ils n'ont pas suivi les bons exemples. Mais quand, mon ami, tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu t'appuies sur la Bible, eh bien, tu ne vas pas te perdre. La parole de Dieu, la Bible nous dit dans le psaume 119 que la parole, c'est une lampe à nos pieds. Hein? La parole va éclairer. Dans les ténèbres, là, la parole va t'éclairer. Voilà, te montrer que non, il ne faut pas suivre ce qu'on te dit là. Non, non, non. Il ne faut pas suivre ce que tes amis te disent. Il faut plutôt aller dans tel sens. La parole va t'éclairer toujours. Si tu te réfères à la parole, eh bien, tu vas avoir les ressources qu'il faut pour bâtir une vie responsable.